Hey, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 24 de En Territoire Amplified. On se retrouve pour, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, des petites nouveautés dans le coin. Alors entre deux épisodes, je trouve que j'ai eu des petits moments pour avancer dans l'aménagement extérieur, sauf que j'ai pas des moments assez longs en fait pour record. Ce qui fait que j'ai fait ça par petits morceaux. Mais du coup ça fait beaucoup. Enfin c'est pas mal. Donc je vais tout vous montrer d'un coup. Alors, on va changer juste de mode de vue. Comme vous pouvez le voir déjà, ça a pas mal avancé. En fait, niveau éclairage, j'ai enlevé toutes les torches et j'ai remplacé par des lampes surmontées de Daylight Sensor en mode nuit. Comme ça, il y a juste un tout petit instant où ils sont éteints, c'est quand le soleil est au zénith. Et du coup ça pose pas de problème puisqu'il n'y a aucun problème d'éclairage. À part ça, alors j'ai fait un petit muret ici. Excusez-moi pour Facebook. J'ai fait un petit muret de ce côté là avec des feuilles du bois gris. Pour pas voir le côté orange du bois, j'ai mis des plaques de pression par dessus. Un petit peu de feuillage qui monte sur la maison, rien d'extraordinaire. J'ai fait le chemin, enfin j'ai mis l'éclairage comme ça jusqu'à la mine. Voilà. De l'autre côté, alors ici oui, pardon, ici j'ai fait un arbre. J'ai créé un petit arbre. Bon, ma foi ça rend bien je trouve. J'ai mis un petit peu de coarse dirt ici. Pensez pour les arbres, c'est assez sympa de faire des racines supplémentaires. Ça ajoute un petit côté sympa au truc. De ce côté, qu'est-ce qu'on a? On a une petite descente avec des petites dalles comme ça. Alors voilà, j'ai caché des sources lumineuses aussi avec des tapis. Hein. J'ai pas mis des grosses lampes comme ça partout. Parce que c'est surtout réservé aux grands chemins en fait, aux chemins principaux. Donc on a ce petit enchaînement de slabs là. On arrive sur comment j'appelle ça, le balcon, sur lequel j'ai mis une petite statue. C'est un armor stand, mais on va dire que c'est la statue. J'ai utilisé la même technique que dans la salle des coffres pour le mettre bien au milieu entre deux blocs. C'est assez cool. Avec des petites cascades de chaque côté qui vont dans une petite rigole qui va dans un rocher, qui traverse le rocher et qui va dans le lac. Sinon ici j'ai essayé. Bon, je suis pas si convaincu que ça, mais bon, ça va je trouve. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais j'ai essayé de faire un arbre un petit peu style saule pleureur en fait. Et ouais, je sais pas trop ce que ça donne. À voir si je modifie par la suite. Du coup j'ai fait, voilà, c'est un arbre un petit peu imposant. J'ai pas fini, hein, vous voyez il y a encore des torches et ici il faut encore que j'aménage. Ce mur on va peut-être le voir de l'autre côté. On va regarder ce que ça donne de l'autre côté. Donc j'ai plutôt pas mal avancé hein, là-dessus, je suis assez content. Hop, on va regarder du lac. Voilà, c'est un mur du bois gris, du bois normal entre les deux, des escaliers, hein. C'est des escaliers que j'ai mis pour faire des formes particulières. On a un petit peu de feuillage pour faire du verre. On a des cannes à sucre avec toujours, je sais pas si vous le voyez bien dans la vidéo, un fil par dessus pour pas que ça pousse plus haut. Un petit peu de couleur rouge, du blanc, du rose. Et ici on a l'arrivée du petit courant d'eau du dessus. J'ai mis des petits murets aussi pour faire une sorte de rambarde. Donc c'est cool, ça rend assez bien. Hop, on va jeter. Non, j'ai dit on jette ça. Voilà. Ça rend assez bien, je suis content. Je vais continuer petit à petit, ça va être aussi un fil rouge, un peu comme la construction de l'intérieur de la maison. Je vais faire un petit peu d'intérieur, un petit peu d'extérieur. Et bah écoutez, ça, je pense que ça rendra bien au final. Ça fera quelque chose de sympa, ça donne déjà une ambiance un peu différente de ce qu'on avait avant. Est-ce que le soleil... Où est-ce qu'il est le soleil? Bon, je sais pas. Donc j'ai un projet aussi là pour maintenant tout de suite. Ça va être d'enlever ça parce que c'est pas, je sais pas, c'est pas vraiment réaliste. Une sorte de gros truc comme ça. Après ça non plus c'est pas très réaliste, mais un truc qui flotte au milieu, c'est pas, ça me plaît pas tant que ça. Donc ouais, je vais peut-être le virer. Je pense d'ailleurs que je vais le virer, c'est presque sûr. Je voulais juste aussi, avant de passer à la suite, vous montrer les loots de la... Parce que je suis pas allé voir non plus encore. J'ai passé pas mal de temps dans les environs pour construire ça. Donc
Ok, j'ai pas d'Underpearl, on va y aller à pied. C'est pas grave. Hop. Désolé hein, pour les épisodes qui arrivent un petit peu, qui ont plus de temps entre chaque. Il y a du boulot en ce moment, j'ai pas mal de trucs à faire, j'ai des partiels, etc. Donc je ne peux pas vraiment jouer en fait, hein. Qu'on soit clair. Alors, voyons voir nos loots. Qu'est-ce que ça donne? Oula. Oh! Alors là, vous voyez, on a un petit souci, c'est que il y a des squelettes qui meurent pas. C'est-à-dire qu'ils ont des bots feather falling par exemple. Donc on va pouvoir les tuer comme ça, sans trop de soucis. Et ouais, je regardais les niveaux des loots. C'est pas mal, c'est quand même pas mal. On est plutôt bien là. On a presque 2 stacks et demi de gunpowder. On a une ou deux sorcières qui ont dû tomber. Ça doit être les sorcières qui les drop parce qu'il ne peut pas y avoir d'araignée ici. Donc ouais, bah écoutez, ça marche plutôt bien, hein. Surtout qu'il doit y avoir encore des zones pas vraiment éclairées. Et ça continue de tomber. Donc c'est cool, je suis content. Je suis content. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est une bonne question. J'ai un petit peu de temps pour record, donc on va voir ce que je peux faire en fait, hein. Ça va être comme ça. Peut-être qu'on va faire à l'intérieur de la maison ou alors un autre projet, je sais pas. Je vais y réfléchir un petit peu et on se retrouve tout de suite. Ah oui, je voulais casser ça, donc je vais casser ça et en cassant ça, je réfléchirai à ce que je vais faire. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve. Alors, ça y est, la petite île là-bas a disparu. Oh. La petite île flottante, volante plutôt, a disparu. On a un paysage un peu plus dégagé. On a l'inventaire rempli de bordel qu'il va falloir que je vide. Et j'ai trouvé ce qu'on allait faire. En fait, je vous en ai pas parlé, mais entre les deux épisodes, je suis passé en 1.8.1. Parce que Optifine est sorti en 1.8.1 et que du coup ça résout tous les problèmes de lag. Ce qui est cool, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque on va du coup pouvoir aller explorer un peu les marais. Comme je vous en avais parlé, les marais ça a un petit peu changé au niveau de... C'est pas ça que je veux faire. Ça a un petit peu changé au niveau de... Ah. Des huttes de sorcières, voilà. J'y arrive. Et du coup, il fallait que j'attende la 1.8.1 pour que ça soit intéressant en fait, parce que il me semble que les huttes, c'est quand elles sont générées qu'elles sont. Il faut qu'elles soient générées en 1.8.1 pour qu'elles soient différentes de celles de 1.8. Donc, j'attendais de passer à 1.8.1 pour aller générer un marais. Il se trouve que vu qu'on est en 1.8.1, on peut y aller et en plus, il me faut depuis un petit moment des lianes, des vines. Alors qu'est-ce que je cherche là? Rien en fait. C'est ça. De la bouffe j'en ai. Ça me sert pas à grand chose. Des ciseaux. Est-ce que j'en ai quelque part? Je vais aller vider mon inventaire. Et du coup on va partir à l'exploration d'un... Enfin déjà à la recherche d'un marais. Et quand on l'aura trouvé, on explorera un petit peu. Il me semble que sur Admist, quand j'ai noté les coordonnées, c'était il y a longtemps, il me semble qu'il y avait une hutte de sorcière, mais je suis pas certain à 100%. Je vais aller revérifier depuis. On va prendre ça et ça. On va mettre tout le reste de notre bordel dedans. Cobble et terre, ça on a des coffres pour, donc on va les utiliser. J'ai déjà utilisé ça? Ouais. Ok. Hop. La terre, voilà la terre. Et le reste du bordel, on s'en fout. Donc, on va récupérer notre petit cheval. On va peut-être dormir. Ça peut être pas mal aussi. Ouais, la nuit est... Attends, on est en plein dans la nuit, donc vaut mieux dormir. Alors, petit dodo. Non, petit dodo. On va y aller à cheval. Donc les coordonnées sont les suivantes. Je prends mon petit papier. Hop. Voilà. Je prends mon cheval que j'ai toujours pas renommé. Pourquoi il ne va pas se déplacer? What?
What? Pourquoi il bouge pas? C'est quoi ce délire? Là je suis en train de me déplacer en fait avec les flèches et d'appuyer sur espace. Et il ne se passe absolument rien. C'est assez étrange tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, il n'a plus de sel. Ce n'est pas étrange du tout en fait, oui. J'ai pas utilisé mon cheval depuis qu'il y a eu le problème où avec mon monde où tout a disparu là. Et où en fait j'étais rentré, enfin je m'étais connecté sur ce monde en 1.7.9 alors qu'il était en 1.8. Du coup il y a eu plein de corruption de coffres, etc. Et il se trouve que mon cheval avait tout perdu, son armure et sa selle. Mais que j'ai pensé à remettre que l'armure. Du coup évidemment sans selle je ne pouvais pas me déplacer. Alors oui je pars dans cette direction, mais dans quelle direction faut que j'aille? Faut que j'aille en 250 moins 750. Est-ce que c'est par là? 250 c'est ça, et moins 750 c'est de l'autre côté. Donc faut que j'aille en gros par là-bas. Wow. Dans cette direction là en gros. Approximativement. Du coup je vais y aller. Et dès qu'on arrive dans des terres inconnues, je vous reprends. Hey hey! C'est exactement ce qu'il me fallait. Regardez, on a une hutte de sorcière. On a un marais autour. J'espère... Ouais, non, normalement, vu les lags que j'ai eu en arrivant, ça devait pas être généré. Donc, écoutez, c'est vraiment pas très très loin. Hein. On a traversé une Roofed Forest. Oula, par contre... Ouh, je vais peut-être pas descendre comme ça, moi. Je vais laisser mon cheval ici, vous savez. Vous savez quoi? On va faire un petit trou quelque part, genre ici. On va descendre du cheval. Voilà. Non, je vais pas... Mais non! Pas des conneries toi. Allez hop. Par là. Ouh, je t'ai fait mal dis donc. On va te donner un peu de sucre. Voilà. Bon, on referme ça. Comme ça tu restes gentiment là. On va mettre des torches pour repérer le passage. Hop. Et on va descendre. On reviendra avec des underperles. Est-ce qu'on tente le jump? Ça passe, oui ça passe. Alors, ah, il me faut des lilypads aussi. Il me faut des trucs comme ça. Du coup, je vais en récupérer parce que c'est joli. Surtout qu'elles sont en 3D avec le pack de textures. Ce qui est plutôt cool. Du coup, on va aller voir, jeter un coup d'œil quand même à ce que ça, comment il est ce marais. C'est plutôt pas... Ouais, non. Pour une ferme à sorcière, c'est pas le must en fait. Parce qu'il faut que ça soit plat autour. Là on a quand même des montagnes assez proches. Mais ça va. C'est pas, ça aurait pu être pire. Hop, on n'a pas de sorcière dedans. Non, pas de sorcière. Par contre faudra voir au niveau de l'éclairage. Hein, parce que c'est possible que ça soit pas top. Qu'il faille éclairer pas mal dessous. Donc je suis venu aussi pour récupérer des lianes. Je vais noter les coordonnées exactes. Quoique non c'est bon. F3, je suis en... Ouais, c'est ça. Moins 250, moins 250, moins 750. Ok, hop. Ouais, bah je vais récolter un petit peu tout ça. Et on se retrouve quand j'ai fini de récolter pour voir ce que j'en fais. Je pense que je vais... Du coup, je vais les utiliser. Je vais continuer d'aménager un petit peu l'extérieur comme j'ai commencé. Allez, à tout de suite. Oh, il me fallait autre chose aussi. Ces petites fleurs bleues là. Oh, j'ai pas d'os. Quel dommage, je reviendrai sûrement. Il me fallait ces petites fleurs bleues parce que... Oula, ça génère encore. Des petits frises. Il me fallait ces petites fleurs bleues parce que je les trouve vraiment sympas. Elles apportent une couleur qu'on ne trouve pas souvent dans Minecraft. Cette couleur bleu ciel là. Et du coup dans les jardins, on va faire un peu de déco. Ça rend super bien, ça fait un gros contraste. Malheureusement il n'y en a pas beaucoup qui en spawn. Donc il faudra que j'aille chercher de la bonne mille pour venir farmer un peu de petites fleurs par ici. Hop. Mais ouais, j'ai pas fait gaffe, enfin je l'ai pas mentionné en arrivant. C'est quand même super sympa le coin là. Entouré de montagnes. Peut-être aller faire un tour. Là-bas il y a des fleurs encore. Pourquoi c'est aussi clair là? C'est parce que c'est près de... C'est près de la surface, du coup on voit super bien. Il y a pas mal de clés aussi. C'est cool. Hop.
14. Je vais toutes les prendre de toute façon. Avec un peu de bonne mille, on peut en faire respawner d'autres. Donc c'est pas un souci. Et c'est vraiment bizarre la hitbox, hein, à certains endroits. Voilà, là par exemple, elle est vachement mieux de sa hitbox. Hop. Je vais juste aller faire un tour par ici. Pour voir ce qu'il y a au niveau de la plaine. S'il n'y aurait pas un village par exemple. Non, ça a pas l'air. Il y a des lapins. Faudrait que je fasse un truc avec des lapins aussi. J'avais dit que je ferais ça il y a quelques épisodes. Non, rien d'extraordinaire là. On est plus sur une plaine. On est plus trop en amplified là. Hein. Bah alors, c'est quoi cette génération? Non, c'est quand même assez cool. Je suis vraiment pas déçu de mon choix sur l'amplified là parce que même si niveau FPS du coup on a des petits problèmes sans Optifine, ça devient un peu galère. Franchement, je suis pas déçu. Du coup, bah, je vais continuer à récolter mes ressources. En plus, il va faire nuit. Je vais fighter des mobs, ça va être cool. Et on se retrouve quand j'ai du nouveau. Jolie petite vue, n'est-ce pas? Ici. Dans cette cabane. J'ai pas trouvé de sorcière. Hein. J'ai pas rencontré de sorcière. Étrange. Où est-elle partie, la sorcière? Non, ouais, c'est bizarre quand... Enfin, bizarre. Non, c'est normal en fonction du taux de spawn, mais... C'est dommage que, genre, dans ces cabanes, on rencontre pas plus souvent des sorcières en passant. Parce que c'est vraiment rare d'en voir spawner ici, quoi. À la limite, on les voit plus spawner naturellement que dans leur habitat. C'est un peu étrange comme fonctionnement. Hop. J'ai vu un petit slime là-bas. Même des gros slimes. C'est normal, on est dans un marais. Ça spawn ici maintenant les slimes. Hop. Toi t'es mort. Je vais remonter du coup. Je vais remonter parce que... Pour récupérer peut-être mon cheval. Ou alors j'attends que la nuit passe. Je vais fighter des mobs pendant la nuit. Ah mais non, faut que je tue des squelettes comme ça. J'aurai des os. Oula. Non. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Il y avait un creeper, je l'ai entendu faire pshhh. Hop, il faut que je récupère des squelettes, enfin que je tue des squelettes pour récupérer les os. Pour des slimes partout. Pour récupérer des fleurs bleues. Il me faut plus de fleurs bleues. Donc, petit skeleton. Ouh. Ah, mais si je récupère pas ce qu'il me donne aussi. Là-bas, il y en a. Il y en a 2, voire 3. Ils ont tous des arcs enchantés. Merci les gars. Ok, et je me fais défoncer par des gros slimes. Eh, ils font mal. Sérieux là? Hop. Je vais me faire une armée de petits slimes avec moi. Hop. Pas d'autres squelettes. Youhou. Ah si, coucou toi. Et ben voilà, plus coucou. On est à 8, c'est pas mal. On va se faire directement de la bonne mille. Hop. On récupère nos petites fleurs bleues. C'est formidable. Oh. Je vais essayer de m'en prendre un petit stack, comme ça j'aurai pas besoin de revenir tout de suite. Hop. C'est plus rapide de faire comme ça. Vous connaissez le mode flemmard? C'est le mode délicat, vous cassez chaque fleur une par une. Et vous avez le mode bourrin qui marche aussi bien. Hop. Bref, je m'égare là. Je m'égare. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Et on arrive chez nous sur le magnifique soleil levant. Bon, ça fait un petit moment qu'il est arrivé, qu'il s'est levé, mais on arrive chez nous, c'est ça qui est important. Donc on a tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'il nous fallait. On a localisé une cabane de sorcières, ce qui est plutôt cool aussi. On pourra peut-être faire une usine. Les usines à sorcières, donc ça permet d'obtenir de la redstone, de la glowstone, du sucre et des bouteilles d'eau à l'infini, quoi, en gros. Ce que je vais faire avec les vines, je pense, c'est directement les faire pousser. Ça permettra d'en avoir plus.
Ça sera pas spécialement joli ici, mais ça permettra d'en avoir en quantité illimitée. Du coup, ouais, j'ai récupéré plein d'orchidées bleues. C'est cool, on va pouvoir en mettre un peu partout. Alors, où est-ce qu'on va en mettre? Où est-ce qu'on va rajouter de la couleur? C'est difficile parce que j'en ai déjà mis pas mal de couleurs. Ici, peut-être. Un peu de bleu. Est-ce qu'on met un peu de bleu ici? Ouais, on peut en mettre à la place du orange. Ça peut être pas mal. Là, dans le fond, là, à la place de ça. Et dans les pots de fleurs aussi, ça rend super bien dans les pots de fleurs. On va voir à l'intérieur s'il n'y a pas un petit pot de fleurs qui pourrait accueillir une orchidée. Je sais pas. C'est compliqué tout ça. Est-ce qu'à la place de ça, une orchidée c'est pas plus joli? Non, parce que ça rappelle le bleu du tableau. Ça fait un peu trop de bleu. Enfin, c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Bah, du coup, ouais, c'est un peu difficile. Oula. C'est un peu difficile de faire de la déco en même temps que je recorde parce que je me pose plein de questions, j'essaye, ça marche pas, je réessaye autre chose, ça marche toujours pas, etc. Du coup, je vais peut-être faire ça un peu hors caméra et vous retrouver pour vous montrer le résultat. Et il va falloir que j'aille réparer tout ça. Ça commence à être assez abîmé quand même. Je vais voir combien ça me coûte de réparer. De toute façon, ouais. Les niveaux d'XP, c'est pas vraiment un souci. En fait, en réalité, ça me coûte 17 quand même. Ce qui est pas négligeable. Mais on va le faire. Parce que voilà. Il nous reste encore 57 niveaux d'XP. Ça devrait aller. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Ça devrait le faire. Du coup, ouais, je vais décorer, enfin, faire un petit peu de décoration hors caméra avec les nouveaux éléments que j'ai récupérés, c'est-à-dire des lilypads aussi. Je vais en mettre un petit peu par-ci par-là, du genre, je peux en mettre une là, là. Ajouter, il y en a qui se mettent autrement que. Non. Voilà, ici c'est bien. Comme ça, c'est pas mal. Bref, je vais en mettre un peu sur les bords, etc. Du coup, je vous retrouve un tout petit peu plus tard. Voilà, là, vous avez l'exemple parfait où le soleil arrive au zénith. Et du coup, les lampes s'éteignent parce qu'on est en mode nuit. Mais ça pose pas de soucis parce qu'il n'y a pas de problème d'éclairage en plein jour. Ça fait en plus une texture différente. Bref, je vous dis à tout de suite. On se retrouve. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis? Ça a changé ici. J'ai rajouté du coup, comme j'en ai récupéré, j'en ai plus sur moi. J'ai rajouté des vignes. Non, c'est vines en anglais, mais c'est des lianes. Des lianes. J'ai rajouté des lianes un petit peu à certains endroits comme ça. Et j'ai mis des, je sais pas si vous le voyez, des fils pour les retenir. Alors pas partout, là par exemple ici ils vont pousser jusqu'en bas, donc je vais les couper, je vais voir ce que je vais faire. Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? J'ai rajouté du coup, ouais, ça je l'avais mis avec vous, des lilypads ici. J'ai raménagé un petit peu ce coin là aussi, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai mis un petit banc, des petits boutons pour faire un petit peu plus de détails. J'ai caché les torches, mis un petit peu de bleu, fleurs bleues. Sur les rochers, j'ai mis un peu de liane aussi. J'ai mis des cannes à sucre autour de l'eau. Des lianes derrière aussi pour faire un contraste entre la statue et le mur qui était aussi gris. Donc là on commence à avoir un coin assez sympa à cet endroit là. C'est assez complet. Ici ça a pas mal changé aussi. J'ai enlevé l'arbre qui était généré naturellement. J'en ai fait créer un comme ça. J'ai fait un petit pont parce que ça faisait un moment qu'il fallait que j'en fasse un. J'ai fait un petit pont en cobble et en bois. Ça rend assez bien je trouve. Il faut faire attention quand vous placez des lampes comme ça avec des light sensors au-dessus, qu'il n'y ait pas de feuilles d'arbres qui viennent se mettre par-dessus, sinon ça interfère avec la captation de la lumière. Ça se dit absolument pas, mais vous comprenez. Du coup, ben, on commence à avoir une zone assez aménagée quand même. C'est sympa. Depuis tout à l'heure, je me balade, je regarde un petit peu ce que je pourrais ajouter par-ci par-là.
Il y a quelques torches du coup que j'ai mis sur des arbres parce que je peux vraiment pas les cacher. Là par exemple ici il faudrait que je mette une torche à cet endroit là parce que c'est pas éclairé. Sauf que si j'en mets une là, on n'a plus l'herbe sur le côté du bloc, du coup ça fait moche. Et enfin si j'en mets une, je vais venir la cacher sous un tapis, on n'a plus l'herbe, du coup ça fait moche et j'ai pas vraiment d'autres endroits. Du coup je l'ai mis sur l'arbre et je trouve qu'à la limite des torches par terre ça fait pas forcément très joli comme ça. Mais sur les arbres ça passe. Vous voyez ici, là, bon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'ai creusé un tunnel. Comme je vous en avais parlé, à chaque fois que je voulais aller à l'usine à slime, actuellement, j'étais obligé de monter la petite colline, passer par là et de redescendre de l'autre côté. Et là, à la place, regardez juste combien il y en a, pas beaucoup plus, ouais si. Et là, à la place, j'ai fait un tunnel qui arrive par ici. Hop. Qui est assez long, hein. Je pensais que il y avait moins de distance entre les deux endroits, mais en fait voilà. Du coup, je vais reproduire ce chemin de gravier et de coarse dirt. Je vais le reproduire ici dans ce petit tunnel, peut-être jusqu'à l'usine à slime. Je sais pas encore précisément. Ici, il faudra que j'aménage un petit peu aussi le chemin, que peut-être enlever cet arbre ou je sais pas encore. À voir, à voir. Hop, ça me plaît pas. Des trous comme ça. Reboucher. C'était les Endermen, ça. Maintenant, normalement, ils posent plus de problème. Normalement, ils détruisent plus le monde. Ce qui est plutôt une bonne chose. Hop, donc du coup, voilà, je vais repasser, voir ce que ça donne de loin. Mais on a un petit jardin commence à être assez bien aménagé. C'est cool, là devant le petit muret. Après il va falloir faire tout le tour de la maison, bien sûr, les environs. Je vais enlever tout ce truc de canne à sucre, les cactus, etc. Je vais faire un truc joli un peu partout. Mais ça commence à prendre forme. C'est cool. Hop. C'est cool, ça me plaît. Là il y a cette torche là qui va me poser problème. Je sais pas du tout où est-ce que je vais mettre la source lumineuse ici. Parce qu'en fait là j'ai une source lumineuse là-dessous. Du coup je sais pas si ça arrive jusque là. On va regarder ensemble. Video setting il faut mettre en... Non, c'est smooth lighting qu'il faut mettre en off. Et ressource pack, hop, on met ce truc là. C'est le ressource pack que je vous avais montré. Donc sur ce bloc là c'est éclairé, mais je pense que c'est par cette torche là. Voilà. Si on met une source lumineuse, ouais, il faudrait que je mette une lampe quelque part. Je sais pas trop comment faire, honnêtement. Je vous avoue que sur ces deux blocs là, je sais pas vraiment. Là ça va, donc peut-être que j'arriverai à cacher un truc par là. On va voir. Est-ce que je pense que si je... Merde. Ah si, ça va. Donc on peut faire un truc comme ça et ça éclaire jusque là. C'est étonnant. Du coup on peut mettre une petite... Hop, voilà. Comme si de rien n'était. Bon, mais en fait, non, cette torche-là, elle dit plus de torche. C'est nickel. Bon, voilà, vous voyez comment résoudre des petits problèmes de torche. C'est vrai que c'est... Je suis d'accord, c'est pas très joli. Mais au début, ouais, je voulais vraiment éclairer la zone le plus rapidement possible. Alors là, vous voyez ce que ça donne avec le pack de texture de lumière. Quand toutes les lampes sont éteintes parce que le soleil est au zénith, on a l'impression que c'est pas éclairé du tout. Mais c'est pas grave puisqu'on est le jour. J'entends un monstre cependant. Serait-ce un zombie dans la maison? C'est possible hein, parce qu'il y a des zones pas éclairées là-haut. Peut-être enlever ce pack de texture parce que c'est pas non plus très joli en vidéo. Je le reconnais. Hop. Allez. C'est le crash? Est-ce que c'est le crash? Non. Video setting, on va se remettre en maximum. Done. Ok. Much better. C'est beaucoup mieux là. Voilà, donc du coup je vais peut-être faire le petit chemin comme ça jusqu'à l'usine à slime. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'on commence à arriver à un temps correct. Et puis j'ai pas non plus des masses de temps pour faire d'autres projets. Donc je vais
je me mets au boulot, je fais ça et on se retrouve juste après. Et voilà, ça y est, j'ai terminé le sol, enfin le chemin qui va jusqu'à l'usine. J'ai pas fait la décoration dans le tunnel et j'ai pas fait de choses extraordinaires ici non plus. J'ai juste remblayé un petit peu ici. Du coup, on arrive au niveau du sol. On a notre usine qui continue de fonctionner toujours aussi bien. Et donc voilà, on a notre petit chemin qui traverse, qui évite de passer par-dessus. Donc c'est cool. Du coup, c'est ici que je vais terminer l'épisode 24. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que tous ces petits aménagements, ça vous aura donné des idées, donné envie de décorer un peu votre chez vous. Et écoutez, donnez-moi vos retours là-dessus, hein, si vous avez bien aimé, s'il y a des trucs que vous voulez changer, enfin, s'il y a des trucs que vous trouvez que ça va pas, etc. Donnez-moi vos avis, c'est fait pour, hein. Je suis ouvert à toute critique. Du coup, on se retrouve bientôt pour le... Enfin, bientôt, ouais, on se retrouve dans un petit moment pour le prochain épisode. Et... ciao tout le monde!